Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur le concours MINPON 2020 MP. On va essayer de traiter ces 4 questions. Essayez de faire une pause pour la vidéo afin de travailler tout seul toutes ces questions. Dans toute cette partie, on fixe un espace vectoriel réel E de dimension n supérieur section moins 0. La première question, soit U appartient à NE, c'est-à-dire un endomorphisme nilpotent, parce que NE c'est l'ensemble des endomorphismes nilpotents. Montrez que la trace de U à la puissance k est égale à 0 pour tout k appartiennent à n étoile. On va prendre un élément de NE, c'est-à-dire soit U un endomorphisme nilpotent de E, et ça signifie qu'il existe un entier naturel non nul, tel que U à la puissance P est égal à 0. Or, le polynôme caractéristique de U est de la forme xu est égal à x à la puissance n, où n est la dimension. Donc, la seule racine de ce polynôme-là, c'est 0. Alors, le spectre de U est égal au singleton 0. Pourquoi? Parce que la seule racine de ce polynôme-là, des polynômes caractéristiques, c'est 0. Les valeurs propres sont les racines des polynômes caractéristiques. Et comme ce polynôme est scindé, alors la trace de U est égale à 0. La somme des valeurs propres de... On a démontré le résultat pour K est égal à 1. Maintenant, pour K quelconque, il suffit de montrer que U à la puissance K est toujours nilpotent. Alors, soit K appartient à n étoile, U à la puissance K à la puissance P est égal, encore une fois, U à la puissance P, U à la puissance K, qui est égal à 0, de haut, l'endomorphisme U à la puissance K appartient à NE, c'est-à-dire est nilpotent. Et puisqu'on a montré si on a un endomorphisme nilpotent, alors le polynôme caractéristique est égal à x à la puissance n, alors la trace de U est égale à 0. Donc ça marche aussi pour U à la puissance K. Donc, la trace de U à la puissance K égale à 0, d'après étoile. Voilà le point étoile. On passe à la deuxième question, où on fixe une base B de E. On note un B l'ensemble des endomorphismes de E dans la matrice, dont B est triangulaire supérieur strict. Supérieur strict, c'est-à-dire est une matrice triangulaire dont les éléments diagonaux sont nuls. Justifie qu'un B est un sous-espace de LE, l'espace des endomorphismes de E, et que sa dimension est égale à n fois n moins 1 sur 2. N'oublions pas que n c'est la dimension de l'espace. Commençons par la première partie de cette question, c'est-à-dire on va essayer de montrer qu'un B est un sous-espace de LE. Pour ce faire, on va d'abord montrer qu'il est non nul. Pourquoi cet ensemble-là est non nul? Parce que l'endomorphisme nul appartient à NB. La matrice de l'endomorphisme nul dans la base bêta, c'est la matrice nulle. C'est une matrice triangulaire supérieure stricte. Deuxièmement, si on prend deux éléments U, V appartiennent à NP et alpha appartient à R, parce qu'on considère ici E est un R espace vectoriel. Alors, la matrice de alpha U plus V dans la base bêta est égale exactement à la matrice de U fois alpha plus la matrice de V. Et comme les deux matrices dans la base bêta, et comme les deux matrices suivantes, bêta, ce sont des matrices triangulaires supérieures strictes, c'est-à-dire appartiennent à T++ N de R. Alors, la matrice de alpha U plus V appartient aussi à T++ N R. T++ N R, c'est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures dont les éléments diagonaux sont nuls. Et donc, alpha U plus bêta V plus V appartiennent à N bêta. Le et N bêta
un sous-espace de LE. Un point, calculons la dimension de cette sous-espace de E. On peut considérer l'application suivante, phi de bêta vers chaque élément, on lui associe sa matrice dans la base bêta. Alors, cette application est un isomorphisme. Cette application est un isomorphisme d'espace vectoriel. Pourquoi? Parce que déjà, il est linéaire, d'après cette égalité-là. Il est injectif. Pourquoi? Parce que ces deux endomorphismes ont la même matrice dans la base bêta, alors nécessairement, ils sont égaux. Il est surjectif parce qu'à chaque matrice triangulaire strictement supérieure, on peut trouver un élément de... Et alors, les deux espaces vectoriels, n bêta et Tn++ R, ont la même dimension. Donc, la dimension de n bêta est égale à la dimension de T++ n de R, qui est égal n fois n moins 1 sur 2. La famille des matrices élémentaires avec I inférieur strictement à G supérieur ou égal à N et supérieur ou égal à 1 est une base de plus de N de R. On s'appelle ça E, et cardinal de E est égal à n fois n moins 1 sur... La troisième question, B est une base de E. Montrer que l'ensemble des V de U où U appartiennent à un B, V de U c'est le plus petit entier tel que appartient à une étoile, tel que U à la puissance V de U est égal à l'endomorphisme nul. C'est-à-dire V de U c'est l'indice de nilpotence de U est égal à V de U avec U à l'endomorphisme nilpotent est égal à l'ensemble des entiers 1, 2, 3 jusqu'à... Je vais commencer d'abord par cette inclusion. Alors pour cela, si je prends un endomorphisme nilpotent de E, alors le polynôme caractéristique de U c'est x à la puissance n. Et d'après le théorème de Cayley-Hamilton, le polynôme de U annule U, c'est-à-dire U à la puissance n est égal à l'endomorphisme nul. D'où, puisque V de U est le plus petit entier naturel non nul, tel que U à la puissance V de U, est égal à 0. Et le plus petit, donc, sera nécessairement inférieur ou égal à n. D'où V de U inférieur ou égal à n et supérieur ou égal à 1. Parce que c'est un entier non nul. L'ensemble des V de U où U appartiennent à NE est inclus dans un N. Dans le deuxième point, je vais essayer de démontrer que cet ensemble-là est inclus ici et aussi à la fois que ça est inclus dans V de U où U appartient à NB. Donc, ça signifie l'égalité. Alors, l'idée pour démontrer cette inégalité, on va considérer une matrice triangulaire supérieure stricte avec ici des 1 sur la diagonale jusqu'au kème élément. Alors, on sait que cette matrice est nilpotente et l'indice de nilpotence c'est K, c'est-à-dire A à la puissance K égale à 0 et à la puissance K moins 1 est différent de 0. Si on considère un endomorphisme qui représente cette matrice dans la base bêta, E1 jusqu'à En, alors on va définir l'application comme suivant. E de 1 est égal à 0, E de E1 est égal à E1, E de E2 est égal à E2 jusqu'au kème vecteur. E de K est égal à E de K moins 1. Donc voilà, c'est ça l'application qu'on va considérer qui est l'indice de nilpotence K. Donc d'abord, notons θ est égal à E1 au K. C'est la base donnée. Alors on considère l'endomorphisme
défini par, bon, on va dire soit K appartient à 1, N. Donc, on prend un élément ici, entre 1 et N, et on va essayer de démontrer qu'il existe un endomorphisme d'indice de nilpotence K. U de E de I est égal à E de I moins 1 si I compris entre 2 et K est égal à 0, si I égale à 1 ou I compris entre K plus 1 et N. On a clairement que U appartient à N, B, parce que la matrice de cet endomorphisme, car la matrice de cet endomorphisme dans la base bêta est triangulaire supérieur strict. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, U à la puissance K est égal à 0. En effet, soit pour montrer qu'un endomorphisme est nul, il suffit de démontrer qu'il s'annule sur tous les éléments de la base. Donc soit I un entier compris entre 1 et N. Déjà, si I appartient à K plus 1 N, U à la puissance K, E de I est égal à U à la puissance K moins 1, ou U de E de I est égal à 0. Car U de E de I est égal à 0 par définition si I compris entre K et N plus 1. Sinon, c'est-à-dire si I compris entre 2 et K, où I égale à 1. Si I égale à 1, on sait que U de K de E de 1 est égal à 0 aussi, parce que U de E1 est égal à 0. Donc on a U à la puissance K de E de I est égal à U à la puissance K moins I plus 1 rho U à la puissance I moins 1 de E de I. Je suis sûr que ça est positif. Pourquoi? Parce que je suppose que K supérieur ou égal à I. Donc K moins I plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ceci est égal à U de K moins I de E1. Parce qu'à chaque fois on compose par U, on marche en arrière, un pas en arrière. Donc U au carré de E de I, si E de I moins 1 est égal à U de E de I moins 2, ainsi de suite. Encore une fois, j'ai oublié ici plus 1, qui est égal encore une fois à U à la puissance K moins I, U de, donc est égal à 0. U à la puissance K moins 1 est différent de 0. En effet, parce que l'objectif, c'est on veut démontrer que cet endomorphisme est d'indice K. Alors il faut que U à la puissance K moins 1 soit différent de 0. Pourquoi ça est différent de 0? Parce que U à la puissance K moins 1 de E de K est égal à E1. Je viens d'expliquer ici, parce qu'à chaque fois qu'on compose par U, on retranche un élément. Donc U de au carré de OK, c'est U de K moins 2. U de à la puissance 3 de OK, c'est E de K moins 3, ainsi de suite. K moins 1 de E de K est égal à E de K moins K moins 1 qui est égal à E de 1. Et puisque E de 1 est différent de 0, donc l'indice de nilpotence de U à la U, là, K. On a démontré que U appartient à NB. Là, bêta,
on a démontré que l'indice de U est égal à K. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré que N, les éléments compris entre 1 et N, parce que pour tout K, on a trouvé un endomorphisme nilpotent d'indice K et inclus dans VP de U, où U appartient à B. Ça, d'après et V de U où U appartient à NP, pardon, ici d'après bêta. NB est inclus dans VP de U appartient à NE. On a cette inclusion car le sous-espace N bêta est inclus dans NE. Pourquoi? Si U appartient à N bêta, alors la matrice de U dans la base bêta, si U appartient à N bêta, alors la matrice de U dans la base bêta est une matrice triangulaire supérieure stricte. Cela veut dire que les valeurs propres sont tous nulles. Donc le spectre de U est égal à 0. Et alors le polynôme caractéristique de U est égal à x à la puissance n. Et donc XU de U est égal à U à la puissance n est égal à 0, d'après Kyle et Hamilton. Alors, U appartient à NE, c'est un endomorphisme nilpotent de E. Donc voilà, c'est pour cela on a cette inclusion-là. Conclusion, l'ensemble V de P de U, sachant que U appartient à NP, est égal à l'ensemble de V de P de U, sachant que U appartient à NE, est égal à 1 N. Récapituler, qu'est-ce qu'on a démontré? La première inclusion qu'on a démontrée, c'est V de P de U, un endomorphisme nilpotent. Nous avons dit qu'il s'annule par le polynôme caractéristique. Donc, l'indice de nilpotence de n'importe quel endomorphisme nilpotent est inférieur ou égal à n et supérieur ou égal à 1. Donc, on a commencé par la démonstration de cette inclusion d'après le théorème de Cayley-Hamilton. Après, j'ai montré que les endomorphismes appartiennent à NP, que cet ensemble-là est inclus ici. Et j'ai démontré à la fois que aussi V de P de U, sachant que U appartient à NP, contient cet ensemble-là. Donc, ces deux-là inclus ici et contient ça, donc nécessairement on a égalité. Passons à la quatrième question, où on se donne un endomorphisme de E et deux vecteurs x et y de E, deux entiers P et Q, que P supérieur ou égal à Q et Q supérieur ou égal à 1. U à la puissance P de x est égal à U à la puissance Q de x de y est égal à 0. U à la puissance P-1 de x différent de 0. U à la puissance Q-1 de y différent aussi de 0. La première chose, démontrer que cette famille est libre. X, U de x jusqu'à U à la puissance P-1 de x. Pour démontrer que cette famille est libre, on va raisonner par l'absurde. Pour cela, on va supposer qu'il existe alpha 0 jusqu'à alpha P-1 des réels, non tous nuls, tels que alpha 0 fois x plus alpha 1 ux plus ainsi de suite jusqu'à alpha P-1 fois U à la puissance P-1 de x égale à 0. Alors on va noter K est égal au min de alpha I appartient à 0 P-1 et alpha I différent de
0. Donc, K, c'est le plus petit indice de 0p-1 tel que alpha i est différent de 0. Pourquoi on est sûr de l'existence de cet élément-là, K? Parce que tous les éléments ne sont pas tous nuls. Donc, je vais ici appeler ça étoile. Alors, étoile devient alpha k u à la puissance k de x plus alpha k plus 1 u à la puissance k plus 1 de x jusqu'à alpha p-1 u à la puissance p-1 de x égale à 0. Parce que k, c'est le plus petit entier tel que alpha k est différent de 0. Donc les autres termes qui sont avant k, ils vont disparaître. Là, je vais composer par u à la puissance p moins 1 moins k. Parce que je suis sûr que k est un nombre compris entre 1 et 0 et p moins 1. Donc p moins 1 moins k est supérieur ou égal à 0. On obtient u à la puissance p moins 1 alpha k de x plus alpha k plus 1 u à la puissance p de x plus jusqu'à u à la puissance de p moins 2 moins k de x est égal à 0. Donc il va rester seulement alpha k u à la puissance p moins 1 de x. Pourquoi? Parce que u à la puissance p de x est égal à 0 d'après les données. Et donc si on compose encore une fois, u à la puissance p plus 1 égale à 0, tout ça est égal à 0. Ainsi, alpha k est égal à 0 ou u à la puissance p moins 1 de x est égal à 0. Ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que k, c'est le plus petit entier. C'est le plus petit entier tel que alpha k est différent de 0. Et on a aussi dans les données que u à la puissance p moins 1 est différent de 0 de x. Ce qui est absurde. Donc, la famille x u à la puissance p moins 1 de x est libre. Travaillons maintenant sur la deuxième partie de la question. Si de plus la famille u à la puissance p moins 1 de x à la puissance q moins 1 de y est libre, alors la famille x u de x u à la puissance p moins 1 de x y u de y jusqu'à u à la puissance q moins 1 de y est libre. De même, on montre que la famille y u de y jusqu'à u à la puissance q moins 1 de y est libre, parce qu'on aura besoin de ça dans la suite. Donc on suppose que la famille u à la puissance p moins 1 de x, u à la puissance q moins 1 de y est libre, et montrons que la famille x u de x jusqu'à u à la puissance p moins 1 de x, y, ainsi de suite jusqu'à la puissance q moins 1 de y, est libre. On va essayer aussi ici raisonner par l'absurde. Donc, on va essayer de démontrer que le vecteur de x, u de x, jusqu'à u à la puissance p moins 1 de x, inter le vecteur de y, u de y, à la puissance q moins 1, est égal au singleton 0e. C'est-à-dire, on va essayer de démontrer que ces deux sous-espaces sont ensemble directs. Or, la famille x, u de x jusqu'à u à la puissance p moins 1 de x est libre. De même, de la même façon, y jusqu'à u à la puissance q moins 1 de y est libre aussi. Et donc, puisque les deux sous-espaces sont ensemble directs, alors la réunion est une
famille libre de ces deux familles. Donc, on va essayer de raisonner par l'absurde. Alors pour cela, on va supposer qu'il existe un élément z différent de 0e qui appartient à l'intersection de ces deux sous-espaces. Alors, on peut écrire z sous la forme suivante, i égale à 1, 0 jusqu'à q moins 1, alpha i fois u à la puissance i de y. Parce que z appartient au vecteur de y jusqu'à u à la puissance q moins 1 de y. Donc on va considérer une fois, considérons k égale min de i appartient à 1 q moins 1 tel que alpha i différent de 0. Cet entier existe. Pourquoi? Parce qu'on a z est différent de 0. Donc nécessairement, il existe un alpha i qui est différent de 0. Ainsi, je vais composer par u à la puissance q moins 1 moins k, dont z est égal à alpha k, u à la puissance k moins 1 de y, plus alpha k plus 1, u à la puissance k de y, ainsi de suite. Et puisqu'on a u à la puissance k de y est égal à 0, donc u à la puissance k de y plus 1 est égal à 0, donc tout ceci est égal à 0. Donc il va rester que alpha k à la puissance uk moins 1 de y. Or, ici on a composé par u. On a composé par u un élément de vecteur x u à la puissance p moins 1 de x. Donc cet élément-là, tout ça va rester dans le sous-espace vecteur de ux jusqu'à up moins 1 à la puissance x. Pourquoi? Parce que cet sous-espace est stable par u. Parce que si on compose u sur u à la puissance p moins 1, ça va être 0. Donc il est toujours dans le sous-espace engendré par x u à la puissance p moins 1 de x. Donc comme vecteur de u de x jusqu'à r à la puissance moins 1 de x est stable par u, alors elle est aussi pour u à la puissance k moins 1 moins k. Donc u à la puissance k moins 1 moins k de z appartient à vecteur de x, u de x, u à la puissance p moins 1 de x. Alors, u à la puissance q moins 1 de y appartient au vecteur de x, u de x, jusqu'à u à la puissance q moins 1 de x. Pourquoi? Parce qu'on a démontré au départ que ça est égal à 1 sur alpha k, u à la puissance q moins 1 moins k de z. Et on a déjà démontré que ça appartient à ce espace. Ainsi, il existe bêta 1 jusqu'à bêta p moins 1 des réels, et c'est p et c'est p moins 1 appartiennent à R, tel que u de q à la puissance moins 1 de y est égal à la somme de i égale à 0 jusqu'à p moins 1 bêta i u à la puissance i de y. Alors je vais
essayer de composer ici et ici par U. On compose par U dans étoile. On obtient U à la puissance Q de Y qui est égal à 0, qui est égal encore une fois à la somme de I égale à 0 jusqu'à P-1 de bêta I, U à la puissance I plus 1, parce qu'on compose par U. Pardon, encore une fois, ici c'est X est égal la somme de I égale à 0 jusqu'à, pour I est égal à P-1, P-1 plus 1, ça fait P. Et on sait déjà, U à la puissance P de X est égal à 0. Donc la somme va rester jusqu'à P moins 2 bêta I, U à la puissance I de plus 1 de X. Je vais faire un changement d'indice. Donc j'aimerais poser G est égal à I plus 1. Alors, lorsque I est égal à 0, G est égal à 0 plus 1, ça fait 1. Et lorsque G est égal à P moins 2, G est égal à P moins 1. Bêta, indice I, donc ici G moins 1, U à la puissance G de X. Or, nous savons très bien que cette famille-là est libre. Les UG à la puissance X ou G allant de 1 jusqu'à P-1. Or, X, U de X jusqu'à U à la puissance P-1 de X est libre parce que c'est une sous-famille d'une famille libre qui a X jusqu'à U à la puissance P-1 de X. Alors, les bêta G-1 est égal à 0, quel que soit G appartient à 1 jusqu'à P-1. Ce qui équivaut à bêta G est égal à 0, quel que soit G compris entre 0 et P-2. Parce que G-1 ici, G compris entre 1 et P-1, donc ce qui équivaut à G compris entre 0 et P-2. On reviendrait sur étoile, encore une fois. On remplace dans étoile. Étoile, c'est cette égalité-là. Donc, je remplace par les valeurs de ces constantes. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que U à la puissance Q-1 de Y est égal à bêta de P-1 U à la puissance P-1 de X, parce que toutes les autres constantes sont nulles. Or, la famille U à la puissance Q-1 de Y formée U à la puissance P-1 de X est libre, d'après l'hypothèse de la question. Or, U Q-1 de Y, U P-1 de X est libre. Donc, bêta de P-1 est égal aussi à 0. Donc, toutes les constantes sont nulles. Et alors, cette égalité, ça va être 0. Et voilà la contradiction. On a trouvé que U à la puissance Q-1 de Y est égal à 0. Or, U à la puissance Q-1 est différent de... On remplace encore une fois dans étoile. Alors, on a U à la puissance Q-1 de Y est égal à 0. Et ce qui est absurde.
Donc, vect x u de x u à la puissance p moins 1 de x inter vect y u à la puissance q moins 1 de y égale au singleton 0 e. Et x u de x jusqu'à u à la puissance p moins 1 de x y u à la puissance q moins 1 de y est libre. Car on a montré que cette famille-là, ces deux sous-espaces sont supplémentaires. De plus, cette famille est libre et cette famille est libre. Donc, toute cette famille-là, ça va être aussi libre parce que la somme est directe.